Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Hellblade. La dernière fois on a combattu sur le pont énormément de bonhommes, en plus des deux combats déjà, rien que pour pouvoir trouver comment reconstruire le pont. Vous, sinon j'espère que de votre côté tout va bien. Moi je vous avouerai que là ça fait le troisième épisode que j'enchaîne et que j'ai mal aux mains et les scènes de combat, vous le savez, moi j'ai du mal. Mais après j'y arrive, hein, mais j'ai du mal. Donc là nous avons ouvert la porte tant attendue du bout du pont. Et je sens encore une scène de combat qui va arriver. Sinon j'espère sincèrement que ces épisodes vous plaisent. Que ce jeu vous plaît aussi, même s'il est très très perturbant. Et I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Et du coup, écoutez, c'est parti pour la suite de ces épisodes. J'espère franchement que vous m'entendez bien. Je sens qu'il va falloir passer au milieu. Ça va être un portail, ce bazar. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. Oh, They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. pourtant Sprite de They tout à l'heure. made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Ok. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Par pitié qu'on puisse rentrer quand même. Si vous avez remarqué ce que je vous disais, il y a des lettres qui manquent. Yes. Turn away, Senua! Turn away, Senua! Do you see it, Senua? Do you see the darkness? Faces of fear and suffering. I can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. Ça va This is the will être of the super. gods. Fuck the gods!
You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Sam? C'est son père. Je sens le combat contre le padré là. I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Surrounded, Senua. Behind you. Ok. On est reparti dans une phase de contrat. Behind you. Putain, relève-toi. Putain, mais merde. Ma souris déconne, les amis. Je suis dégoûtée. Ma souris remerde, les amis. Je suis dans la merde. On va essayer d'esquiver un maximum. Ah, ça y est là. Allez. Je suis dans un angle là, les gars. Putain. C'est pas grave, allez, on se relève. On se relève. Non mais sérieux, toujours plus les gars.
Safe. Watch out! Watch out! Putain. Je suis désolée les amis, je parle pas beaucoup dans cet épisode-là. J'ai besoin de grosse concentration. Allez, le pouvoir quand tu veux, Bichette. Putain. I can see through your darkness. You're a liar, a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Look at you. Running forward, moving backwards to wallow in your miserable past. You're making a mistake searching for Dillion. The Yes, same Laurent. mistake that killed him in the first place. Eh merde. Allez, I'm trying to save you from yourself. lâche pas, je lâcherai pas. Something that is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion's soul if the darkness is alive? How you saved him? He's here. I know he's here. Allez, vas-y, ramasse. On était. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Oh putain. Putain, on va avoir tous les boss, sérieusement. Ils ont osé le faire. Ils ont osé le faire. C'est quoi ça? C'est qui lui? Ah, c'est le méchant du premier. C'est le corbac là. Non mais attends, j'arrive pas à le toucher. J'en perds mes touches aussi. Ouais. Oh putain, mais ils jouent avec tous les boss que j'ai croisés quoi, sérieusement les mecs. Et là j'ai pas d'épée, enfin j'ai pas ma mon pouvoir. Ah tiens. Bien dit. Derrière, sérieusement. Watch out! Behind you. Oh, putain, mais ils sont deux, sérieusement, les gars, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Watch out! Faut pas que je tombe. Enfin, je sais pas si je peux tomber réellement, mais c'est pas grave. Oh putain, les amis, c'est la merde. J'arrive pas à en caler une.
J'essaye d'esquiver les amis. C'est chaud patate les fins. Les arbres ça tue. Il me faut le pouvoir bordel. Esquiver. Punaise. Allez, on peut pas mourir les gens, on peut pas mourir. Je sais même pas si on peut mourir déjà. Scène de combat infinissable là. Allez. Merci. Allez, le pouvoir s'il te plaît. Madame. Je m'en fous. Putain. J'esquive autant que j'esquive en fait, c'est chaud patate. Ah putain, mais j'ai plus les techniques pour eux. Ça fait très très longtemps que je les ai pas vus. L'histoire. Merci. Percy! You're trying to trick me again with your lies! I know he's here! You took him from me! You have him! Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go now. I'm warning Ah mais gars, je Or peux pas. what? What can you do to me that you haven't already? Fight me! Come on! betrayed your own father. You betrayed the gods in search of goodness, Toujours plus. in search of love. J'aurais dû mettre en facile les amis pour au moins connaître l'histoire de celui-là. Let go of your battle. Let go of redemption. Let Careful, Sam. Behind you. Don't let your darkness hurt Non, non, anyone je else. n'oublierai jamais le combat, les gars. Je vais vous dire. Ils font mal, hein, quand même, les gars. Careful, Sam. Toujours plus, toujours plus. Oh putain. Toujours plus, les gars. Putain, et le pouvoir, il veut pas venir quand il veut. Battle. Allez, on You're going continue. to die. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Esquive, esquive, esquive. Merci. Behind you. Oh putain. Allez, Let go. il fait perdre du temps. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Killing yourself. On peut mourir. Putain. Me dites pas comme quoi là je suis morte et du coup ça change la fin. J'ai réussi à pas mourir jusqu'au bout. Par pitié que ça change pas la fin. J'ai réussi à ne pas mourir jusqu'au bout. C'est quoi ce truc qui se déhanche? J'ai mal à la main. Non mais non, rends-moi l'épée.
C'est pas bon signe, les amis. Non. Puis là en plus, c'est même pas moi qui donne les sauvegardes, donc du coup, c'est la merde. Faudrait que je lise savoir si c'est normal ou pas d'avoir autant de méchants d'un seul coup là, les gars. Celui-là, franchement. If you're alive, and there's no darkness, then you never took him from me, did you? And I can't save Dorian. C'est un épisode haut en histoire là. J'aurais pas beaucoup parlé, mais là il y a réellement l'histoire qui se passe. Ok. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. But if you won't, you will have to kill me. Because I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. And you will have no power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Senna.
'Cause a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Oh no. Oh. It's the rot. The darkness is back. The darkness is Wait. What is it? It feels... It's different. It feels... It's okay. Is it okay? This is where my story once began. It's different. And so it has to end here, It's changed. because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. Whoa. I know it's hard to tell how mixed up you feel, hoping what you need is behind every door. Et
bah écoutez les amis, c'est sur ces belles paroles qu'on va essayer de débriefer un petit peu l'histoire. Parce que là, je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire. Bon, du coup, s'était donné en fait la quête de retrouver en fait son amour. Ok, ça on est d'accord. Après, elle a vu sa mère, etc. Après, ça a été son père en fait qui a tué sa mère, à ce que j'ai pu comprendre. Hein. Là, c'est vraiment mon point de vue. Hein. Vous me direz en commentaire en fait comment vous l'avez perçu. Donc, du coup, en fait, son père lui disait comme quoi elle était folle, etc. Que sa mère en fait avait des dons de voyance, mais que du coup, elle était prise totalement en tant que dingue. Et donc, du coup, en fait, on s'est battu contre les démons intérieurs de Senua. Et qu'en fait il fallait apprendre à laisser partir les êtres aimés. Moi c'est comme ça que j'ai senti, comme quoi en fait il fallait laisser partir les personnes décédées, arrêter de vivre avec eux en fait en soi. Cette histoire me tient aussi beaucoup à cœur parce que voilà, j'ai perdu ma maman il y a en 2005 et le fait que sa mère soit morte, etc., ça me retourne un peu cette histoire, mais cette histoire a une très très belle morale. Ce que j'ai pas compris à la fin en fait, c'est qu'en fait elle est passée de morte à revivre en tant que sa mère. Ça, j'ai pas compris en fait. Sa mère est morte à sa place en fait, et elle a pu revivre en expliquant en fait que bah voilà, fallait lâcher prise, fallait vivre arrêter de se prendre la tête. C'est l'histoire de sa mère. Parce que regardez, ça serait pas bête. Parce que regardez, elle est soi-disant morte. Mais derrière, en fait, c'est sa mère, c'est le corps de sa mère, en fait, que l'on voit en fond. Et du coup, en fond, par terre. Et elle, du coup, revit. Et après, elle dit, raconte. J'ai encore plein d'autres histoires à raconter. Donc, en bref, ça sous-entend que là, ça, c'était l'histoire peut-être de sa mère. Et qu'en fait, c'était le père. Elle vivait avec la mémoire de son père, en fait, en tête. Enfin, du père à Senua, en fait, en tête. Et du coup, ça racontait tout simplement tout le calvaire que sa mère avait eu. Parce que derrière, elle avait des visions, elle avait une manière de voir les choses totalement différemment, qui choquait en fait qui choquait tout simplement les entourages. Et donc du coup, le père a préféré agir comme ça sur elle. Je sais pas, plus longtemps, mais là c'est l'épisode final que je ne savais pas, donc du coup en fait ça dure à peu près 30 minutes, donc c'est nickel. Mais ouais, il est choquant sur les cinématiques, mais il est magnifique en jeu à jouer en fait. Donc vous voyez là ici il y a marqué documentaire Hellblade. Alors, ce documentaire qui suit contient des spoilers, nous vous conseillons de terminer. Ça va. Ça, c'est bon. On va essayer de comprendre en fait. Essayer de suivre en fait cette... Par contre, c'est en anglais, ça c'est pas cool. Jouer / pause. Ah, on peut jouer encore les parties. Even when awake. And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through her eyes. Yes, she's scared. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Hellblade
Senua's Sacrifice is a video game about Senua, a Celtic warrior on a vision quest into Viking territory. But what sets our hero Senua apart is that she suffers from severe psychotic mental illness. Donc ça on est d'accord. Jusque là on sait qu'elle est ouf. The original idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, and a challenge that was both terrifying and exciting in equal measure. In Hellblade, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senuna in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. And so the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait! Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle. I imagine Senua as a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillion, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from a faraway land. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment. C'est quand même tordu hein, cette histoire, les amis. No! I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was Gelt. A Gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The Gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a Gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds. D'accord. Another word the Celts used in reference to mental disorders was druth, meaning fool, or liar, one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Druth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell. L'acteur était très très bon, hein. Par contre les visions comme ça étaient juste super bien. His stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead. Ça, ce moment-là était de gore avec les mains, les corps et tout. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh.
So the stage was set for a new adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema. Never mind the new medium of games. C'est ça. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy, associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience Bon at les the amis, je vais University of arrêter ici parce Cambridge. qu'en fait ils expliquent réellement toute l'histoire. C'est vraiment le gros documentaire. Je vais pas faire une vidéo de 1000 ans non plus. Je vous conseille fortement de jouer à Hellblade si ça vous tente, parce que à regarder ça doit être différemment que de le jouer. Moi je vous avouerai que là il est 11h moins le quart à la maison, enfin 22h45. Je vais aller me pioter, mais ce jeu réellement il est très perturbant parce que ça joue sur les psychoses de personnes qui peuvent, vous et moi, pouvons avoir des psychoses pareilles. Hein. C'est ça ce qui est horrible, c'est que en fait les psychoses qu'elle a, ça peut arriver à n'importe qui. Et franchement, ce jeu est... Il est excessivement bien fait, ça se voit qu'ils sont vraiment bien renseignés dessus. Ils sont renseignés aussi sur tout ce qui était celtique, etc. Tout ce qui était viking, celtique, les mythes et légendes, etc. Et franchement, c'est juste énorme. Il y a eu un énorme travail et là-dessus, je dis bravo. Ça se voit que de toute façon, c'est des mises en scène de fou, du montage de fou qu'ils ont fait. Ce jeu est juste magnifique, je vous le conseille fortement. Maintenant moi il me laisse dubitatif sur... là franchement je regarderai le documentaire jusqu'au bout. Moi de mon côté. Un autre jour parce que là je vous avouerai que là la fin m'a un peu choquée. Et du coup je vais y réfléchir, je vais essayer de voir et j'espère sincèrement que j'aurai des illuminations entre parenthèses sur le pourquoi du comment en fait de cette histoire. Et si ma déduction en fait est tout simplement bonne. Parce que c'est un truc de fou. Enfin franchement, à jouer, à vivre, c'est vraiment un truc de ouf. Donc du coup je vais vous laisser sur ce gros épisode, sur cette fin de Hellblade. J'espère sincèrement que ce petit grand let's play, j'arrive pas à parler, il est trop tard. Let's play vous a plu. Dites-le moi en commentaire, faites partager la playlist, les épisodes. Retrouvez-moi sur mon Instagram, j'essaye de vous lancer aussi des petits concours, etc. pour la suite du coup de mes let's play. On va partir, le prochain let's play, je vous dis ici en avant-première, sera certainement sur Wolfenstein. C'est un jeu qui sort là le 26, donc qui sort demain. Pour ceux qui l'ont acheté en fait, il sort beaucoup plus tôt. Donc du coup je vais certainement plus, ça tombe très bien que j'ai fini Hellblade parce que demain je vais enchaîner les vidéos sur Wolfenstein. Et du coup je ne sais pas si je vous fais ce let's play là avant ou sinon, vu qu'on est bientôt fini les let's play de Season After Fall, que je vous fasse le lundi Hellblade et le vendredi Wolfenstein. Écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai réfléchi. Dites-le moi en commentaire. Ah bah non, de toute façon vous verrez bien. Vous verrez bien. Et donc du coup, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi tout le let's play. Bonjour à la Bretagne, au Celtic, etc. S'il y en a qui me suivent. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller me pioter parce que je suis éclatée. Et réfléchissez bien et donnez-moi votre avis en fait sur votre manière d'avoir vu la fin, d'avoir compris la fin de ce jeu magnifique.
Donc voilà, et ça m'intéresserait de voir un peu les différentes visions en fait de cette fin de jeu. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.